Cette émission est une production de la télévision régionale des Moulins. Bienvenue dans Cuisine du Monde. Notre invitée, Sénabou Amika, nous révèle les multiples facettes du mil, une céréale qui enrichit de nombreux repas sénégalais avec ses saveurs et ses textures. C'est également un aliment qui joue un rôle crucial tant sur le plan alimentaire qu'économique au Sénégal. Bonjour à tous, mon nom est Valérie Bizier, bienvenue à Cuisine du Monde. Le mil est une céréale d'une grande importance au Sénégal. Elle se retrouve d'ailleurs dans la préparation de nombreux plats. Au Québec, en revanche, c'est un ingrédient que l'on retrouve peu dans les recettes. Mon invité, Sénabou Amika, se donne la mission de nous faire connaître le mil dans la MRC Les Moulins. Bonjour, Sénabou. Bonjour. Merci Valérie. d'être là. Merci, c'est un plaisir. Avec toi, nous allons apprendre à faire 2 recettes à base de mil. À quel point le mil est une céréale qui se retrouve dans les repas au Sénégal? Le mil est une céréale ancestrale et qu'on retrouve dans plusieurs recettes au Sénégal. Par exemple, quand c'est le premier aliment qu'on mange à 4 mois, le premier aliment qu'un bébé mange quand il commence à manger. C'est le mil. C'est le mil, la bouillie de mil. Et le mil, les granules de mil sont utilisés aussi lors de la cérémonie du baptême de l'enfant. Donc, c'est un aliment qui suit la personne de sa naissance et toute sa vie. Exactement. Donc, dans plusieurs fêtes, comme par exemple la fin du Ramadan, la fête de la Korité, on fait une bouillie avec la farine de mil. Elle est utilisée pendant les fêtes religieuses et les grandes fêtes. Donc, le mil est intemporel et elle est présente partout, de l'enfance à l'âge adulte, dans toutes nos recettes. Est-ce qu'on peut dire mil ou millet? C'est-tu la même chose? C'est la même appellation, c'est le même aliment. Et d'ailleurs, en Haïti, il est appelé timil. OK. Petit mil. Petit mil, oui, OK. parce qu'on le retrouve aussi en Haïti. Mais au Sénégal, le nom qu'on lui donne, c'est le mil? Le mil, OK. Oui. Oui. Et puis, comme première recette avec toi, quelle est-elle et quels sont les ingrédients qu'il nous faut? Alors, aujourd'hui, je vous présente un des plats qui est cuisiné pendant des fêtes, ou bien les vendredis, les gens mangent souvent du couscous et ça s'appelle bassé. Bassé. Donc, c'est du couscous de mil avec une sauce. Donc, on aura besoin de 500 g de viande de veau, de gousses d'ail, un demi-poivron. On a aussi besoin d'une tomate fraîche, de 2 cuillerées de pâte de tomate, sel, poivre évidemment, des oignons. Et puis, on a aussi besoin de légumes comme le manioc, qui est appelé ici yuca, et qu'on retrouve dans plusieurs recettes sénégalaises. On aura besoin d'une courgette, d'une carotte, d'une patate douce et d'une tranche de chou. Et puis, pour garnir le couscous de mil, on a besoin d'une tasse d'haricots et de raisins secs. Et ça, ce sont tous des aliments, des légumes que l'on retrouve facilement au Sénégal. Oui, facilement au Sénégal. Et le plaisir, c'est qu'on les retrouve ici aussi. Oui, oui, certainement. Quelle est la première étape? La première étape, donc, on prend notre marmite et on y va. Là, je commence par l'huile. OK. Donc, je mets... Environ combien d'huile? C'est 100 millilitres, 150 millilitres Quand même un bon fond d'huile? Oui, parce qu'on en aura besoin pour garnir le couscous qu'on va cuire à la vapeur. Et puis, notre pâte de tomate. Donc, nos 2 cuillerées de pâte de tomate. Parfait. On a besoin des poivrons. Ça, c'est un poivron? C'est un poivron vert que j'ai mixé avec de l'ail. De l'ail. Donc, un poivron vert que l'on trouve dans les marchés grande surface. C'est ça, exactement. Coupé très, très, très finement. Très finement, très finement. Donc, une cuillerée de poivron vert avec de l'ail. C'est bon. Le reste, on va le garder pour plus tard. OK. Je vais mettre
toute la tomate. Encore là, c'est une tomate fraîche. fraîche Oui. que tu as Broyée. broyée. OK. Et après, j'aurai besoin d'une cuillerée d'oignon. Je fais comme ça. Et tu gardes les oignons pour plus tard aussi? Pour plus tard aussi. Et voilà. Donc, je vais mettre une pincée de sel et une pincée de poivre. Et à combien tu as mis le chaudron? Quelle température faut mettre? Je l'ai mis à 4. OK. Vu que c'est comme un mijoté, en fait. OK. Donc, je l'ai mis à 4. Donc, c'est un feu moyen élevé Moyen. pour moyen. OK. Oui. Là, je vais prendre la viande. Je vais mettre la viande. Donc, une C'est viande du veau? de veau. Oui. C'était quoi la quantité de veau? J'ai mis 500 grammes. OK. Je vois qu'il y a encore l'os. Oui. C'est de la viande avec os. Avec os. Donc là, on va laisser ça dorer un peu. Mhm. Ça, c'est une recette pour combien de personnes environ? Ça, c'est une recette pour 4 gourmands. 4 Parce gourmands. que ça va être de belles portions. Oui, donc ça va être très, très généreux avec le couscous de mil. Oui. Je remarque que tu as tes ingrédients dans une cuillère. J'aimerais ça que tu nous en parles. Ça me semble être des cuillères particulières. Qu'est-ce que c'est? Oui, c'est particulier. En fait, c'est des courges. Oui. Et grâce au savoir-faire des Sénégalais qui le transforment comme une cuillerée. Puis ça, dans les villages, moi, quand j'allais au village paternel ou maternel, on mangeait le couscous au lait avec ça. Donc, c'était un ustensile d'usage quotidien. Quotidien. Et puis, il y a aussi des bols. Ça, c'est les cuillerées. Mais il y a aussi les bols. Et puis, il y a la grosse calebasse qu'on utilisait avant pour aller faire l'épicerie. Parce qu'avant, on n'utilisait pas de sacs en plastique. OK. Donc, j'aime souvent dire que le Sénégal est un des précurseurs du zéro déchet. Parce qu'avant, Visionnaire. parce qu'avant, on allait à l'épicerie avec cette calebasse sur la tête. Et quand tu passais chez le vendeur de riz, il te met le riz, puis il te déposait comme un papier journal sur le riz. Et là, tu passais chez le poissonnier, tu déposes le poisson, tu achètes tes légumes. Il y avait une bouteille en verre, tu achetais ton huile. Et là, tu mettais le tout dans ta calebasse que tu portais sur ta tête, puis tu rentrais chez toi. Et ma grand-mère disait qu'avant, c'était comme plus discret parce que personne ne savait ce qu'il y avait dans ta calebasse. Que tu sois riche ou pauvre, tu rentrais chez toi avec ton épicerie que tu cuisines. Un plat riche ou un plat moyen. Tous égaux. Oui, c'est ça. Tout le monde est égaux grâce à cette calebasse. Donc, et puis, ça permettait aussi de lutter contre tout ce plastique qu'on utilise à outrance et on sait combien c'est néfaste pour l'environnement. Et la calebasse, ça peut être réutilisé pour plein d'autres usages, évidemment. Oui. Est-ce que tu crois qu'on a besoin de donner un petit coup de cuillère? Oui, exactement. Donc là... Et voilà, donc on va laisser encore 5 minutes, puis après on... Est-ce qu'on doit couvrir, quand on fait la recette, est-ce qu'on met un couvercle? Moi, en fait, ça, on m'avait appris ça quand j'ai commencé à cuisiner, c'est qu'avec la tomate, quand tu couvres, on peut juste couvrir comme ça, pas hermétiquement. Oui. Parce qu'il paraît que quand tu couvres hermétiquement, la tomate va comme se déteindre. Elle sera plus aussi rouge qu'elle l'est actuellement. Donc, c'est pour ça qu'on ferme à moitié. J'aime avoir ce genre d'informations. Donc, la prochaine étape, est-ce que ça serait de préparer le couscous de mil? Oui, on peut y aller. Une particularité du couscous, c'est qu'il ne contient pas de gluten. Oui. Donc, pour que ça soit pour le lier, et c'est pour ça que c'est appelé adjuvant ou liant. Liant, oui. Parce que ça permet de lier le couscous, parce que c'est pas comme le riz ou bien le couscous marocain, qu'il y a du gluten et tu peux le tenir comme ça. Oui, c'est ça. Le couscous de mil, pour le lier, on utilise cet adjuvant qui vient du baobab
qui est un arbre centenaire qui pousse en Afrique et qui est un des emblèmes du Sénégal. Donc, ça permet au couscous de mil d'avoir une consistance? Oui, OK. c'est ça, c'est de le lier pour que tu puisses tenir ça dans ta main ou bien que tu puisses mettre ça dans une tasse sans que ça... Parce que sinon, c'est comme... Ça va rester comme ça. Un peu comme du sable, ça donne... Voilà, oui, je comprends. Voilà. Donc, c'est un adjuvant, un liant, qui vient de l'arbre du baobab. Oui, donc on en met... On en apprend des choses. Oui, et là, on rajoute le... Est-ce que ça se trouve facilement, cet adjuvant-là dont tu parles, ça se trouve dans les épiceries grande surface ou ça se trouve plutôt dans les épiceries spécialisées? Dans les épiceries spécialisées, en général, quand tu achètes le sac de couscous, l'adjuvant est dedans ou bien ils le vendent à côté. Mais il faut impérativement l'adjuvant. Ça prend ça pour réussir la recette. Pour réussir la recette. Donc là, on va aller voir notre sauce. Donc, un élément que tu as mentionné et que je vais revenir aussi, c'est du fait que le couscous de mil, c'est un couscous qui est sans gluten. Donc, si les gens ont une sensibilité au gluten ou encore à la maladie cœliaque, c'est une excellente alternative pour offrir à des invités ou à se cuisiner pour soi-même. Exactement. Puis, ça permet de diversifier les recettes aussi. Oui, tout à fait. Donc là, on va y aller pour mettre les légumes. Donc, pour ça... On va mettre nos 3 tasses d'eau. Parfait. 3 tasses d'eau sur les aliments qu'on a mis, incluant la viande. Oui. Je constate que tes légumes sont coupés, mais c'est des gros morceaux, donc c'est comme ça qu'on le prépare. Oui. Parfait. Et quand on le fait, en général, c'est dans une grosse marmite. Il y a plein de légumes et c'est copieux. C'est déjà juste de voir tous ces légumes, toute cette viande, tous ces ingrédients. C'est l'abondance. C'est l'abondance. Oui, c'est l'abondance, c'est la fête. C'est pour ça que c'est un plat qu'on ne cuisine pas à tous les jours. Oui, je comprends. Pour des occasions certainement exceptionnelles. Parfait. Donc, on y va pour nos légumes. Et contrairement à certaines croyances, les Africains mangent beaucoup de légumes. OK. Je connais pas la croyance. On pense qu'on est juste là à manger du riz, mais toutes les sauces, en général, il y a soit des légumes ou des feuilles. OK. Comme les feuilles de manioc qu'on utilise pour faire certaines sauces. Donc voilà. Et ça, on va le laisser quelques minutes et après, on met le restant de poivrons, les poireaux, les oignons et puis on laisse ça mijoter. Et voilà. Est-ce qu'à cette étape-ci, on met le couvercle avec une petite ouverture? Oui, c'est ça, une petite ouverture. Pour garder la couleur des tomates. On laisse ça mijoter. Et là, peut-être qu'on peut voir... Oui, on va regarder comment va notre couscous de mil. Oui. Et voilà, on a vu qu'il a gonflé. Parfait. Donc, je vais prendre la cuillère ici. Ah, on voit que c'est bien lié, je comprends. Oui, c'est bien lié. Oui, OK. Et là, on a vu que la quantité a quand même... Ça a pris vraiment doublé, oui. Je comprends maintenant pour 4 personnes, 4 généreuses portions. Donc, on prend le couscous qu'on a fait gonfler. On va le mettre dans la couscoussière. Oui. Et voilà. On voit bien que c'est bien... C'est bien formé, bien uniformisé. Il a perdu sa texture sableuse du début. C'est ça. C'est le liant qui fait ça. Et là, moi, je sens l'odeur et ça me rend nostalgique. On va terminer cette recette. On va laisser les saveurs, les ingrédients se mélanger, prendre forme et on vous revient dans quelques instants. Soyez là.
De retour avec mon invité, Senabou Amika, avec qui nous avons cuisiné avant la pause un plat principal fait de mil, la céréale. Et on poursuit maintenant avec une deuxième recette qui est un dessert. Comment s'appelle le dessert? Gruau de mil avec yogourt. Gruau de mil avec yogourt. Donc, on utilise le mil cette fois-ci dans la version gruau. Qu'est-ce que ça prend comme ingrédient pour faire ta recette? Ma recette. Donc, pour faire ma recette, j'ai besoin d'une tasse de gruau de mil, ici, une pincée de muscade, 3 cuillerées de crème sûre, du sucre, du lait évaporé et puis du yogourt. OK. Et pour ça, j'aimerais comme expliquer un peu parce que chez moi, le lait caillé, il est entier. Okay. Donc, le yogourt n'est pas séparé de la crème sûre. Donc, pour retrouver ce goût de lait caillé, on mélange le yogourt avec la crème sûre et des fois, on rajoute un peu de lait évaporé. Donc, c'est ce qui se rapproche le plus du goût de la recette originale. Exactement, exactement. Avant qu'on commence la recette, j'avais envie de parler de ta jolie tenue que tu portes aujourd'hui. Dans quelles circonstances on porte ces vêtements très élégants? Bien, pour les fêtes, mais aussi les vendredis, parce qu'au Sénégal, 95% de la population est musulmane. Et puis le vendredi, c'est jour de prière. Donc là, toutes les femmes sortent leur tenue traditionnelle avec le foulard pour aller soit au travail et les jeunes pour aller à l'école. Et c'est pas juste les femmes, c'est tout le monde qui porte une tenue traditionnelle habituellement les vendredis. Donc cette tenue m'a été offerte par une de mes petites sœurs. Qui l'a fait elle-même, j'imagine. Oui, c'est ça. Donc, elle m'aide beaucoup dans la compagnie. En fait, c'est ma représentante au Sénégal. Elle m'a offert cette tenue en me disant, vu que tu es notre ambassadrice, tu pourras la mettre dans une de tes activités. Donc, je pense que les gens l'ont vue plus d'une fois. Bien, c'est spectaculaire, c'est superbe. Merci Bravo beaucoup. À ta sœur. Alors, quelles sont les étapes pour faire ton dessert? OK. Donc, pour faire le dessert, je prends le gruau de mil qui est déjà cuit à la vapeur, mais il est séché. Donc, il faut comme le mettre dans un bol, mettre de l'eau chaude. Comme pour le couscous, mais cette fois-ci, on n'a pas besoin de l'adjuvant. OK, bien on va... C'est un dessert. Parfait, on peut commencer dès maintenant avec la première étape. Donc ça, ce dessert-là, c'est un des desserts les plus populaires en Afrique. Il est utilisé au Sénégal, il est appelé tchakri au Sénégal, et puis dégué dans d'autres pays comme la Côte d'Ivoire et le Cameroun. OK. Et c'est toujours avec le gruau de mil? Le gruau de mil et le yogourt. OK. Et ce même gruau de mil peut servir à faire un autre dessert. Et là, on remplace le yogourt avec un mélange de pâte d'arachide et la poudre du fruit du baobab. Et ce dessert-là, il est appelé ngala. Et c'est un dessert qui est utilisé pour Pâques, pour la fête de Pâques. Les chrétiens partagent avec les musulmans. Et c'est un symbole du vivre ensemble, le ngala. Symbole du partage et de la tolérance. Oui, parce que même si 95% de la population est musulmane, au Sénégal, chrétiens, musulmans, athées vivent en toute harmonie. OK. Oui. C'est un bel exemple. Oui, exactement. Donc, tu as mis ton eau chaude. Oui. On va le laisser reposer. Combien de temps on doit le laisser? Une dizaine de minutes, le temps de faire notre mélange de yogourt. Parfait. Donc, dans ce plat que tu as nommé tout à l'heure... les calebasses. Calebasses. Oui. Donc, moi, j'aime bien toujours valoriser le savoir-faire africain. Donc, j'utilise des ustensiles qui viennent de chez moi. Donc, la muscade, je la mets dans le gruau de mil et on va laisser ça reposer. Là, je vais prendre la crème sûre. Crème sûre, donc yogourt. Yogourt. Quel pourcentage de gras que tu prends? C'est le 8%. Le yogourt, c'est 0% parce que la crème sûre, c'est quand même... Tu prends la plus grasse? C'est quand même que 14%. OK, parfait. Tout pour le plaisir de la dégustation. C'est ça. Et là, on va mélanger le tout avec le fouet.
Donc, tu mélanges tous les ingrédients Oui. jusqu'à temps que le gruau de mil soit prêt. Oui. Et là, je suis sûre que mes parents, en me voyant utiliser les calebasses, seront très, très fiers de moi. Est-ce que des gens de ton village d'où tu viens préparent la courge pour les vendre? Oui, moi, c'est ma mère qui me les envoie. Moi, pour le moment, je ne le vends pas, mais c'est tellement, quand je vais dans les événements, les ateliers, les salons, je les utilise pour présenter mes produits, mais de plus en plus, les gens me demandent si j'en vends. Vu que ça peut aider des femmes, pourquoi pas? Oui. Mais ça va être à un autre moment. Est-ce qu'on jette un œil sur notre le gruau? Oui, ah oui, là, c'est bon. Donc, je vais, vous voyez, donc là, il reste un peu parce que l'eau n'était pas tout à fait chaude. Donc là, on va le mettre dans notre couscoussier pour le cuire à la vapeur. Donc, on a fait bouillir de l'eau. On termine la cuisson à la vapeur. Oui. Et voilà, donc c'est vraiment, ça peut être utilisé comme dessert, comme petit déjeuner. Comme on l'a dit tantôt, le mil est plein de fer, de fibres. Il a un faible indice glycémique. Donc vraiment, c'est un aliment à découvrir. Et un aliment à découvrir. Oui. Et puis, comme j'aime souvent le dire, le mil, en consommant le mil, vous faites du bien. Vous faites du bien parce que c'est bon pour votre santé. Vous faites du bien à l'environnement parce qu'il contribue à lutter contre les changements climatiques, favorise la biodiversité. Je pense qu'il y a plusieurs personnes qui écoutent l'émission qui vont avoir envie de découvrir cette céréale et tes produits. D'ailleurs, on va mettre les coordonnées dans l'émission. Vous allez avoir accès aux informations. Alors, je propose qu'on va laisser ça se terminer, puis on va revenir avec la dégustation. Sénabou, on est rendu à l'étape de la dégustation. Alors, avec toi, on a cuisiné 2 plats à partir de céréales de mil que tu nous as parlé précédemment. Donc, dans ce plat qui est le bassé, tu as ajouté quelques ingrédients dans ton couscous de mil. Quels sont-ils? Oui, les haricots blancs et puis les raisins secs. OK, donc tu as tout simplement mélangé... Et j'ai rajouté un peu de sauce. Est-ce qu'on est prêt à goûter? Prête à goûter? On est prêt à goûter. Oui, alors, parfait. comme tu le sais sans doute, en Afrique, au Sénégal spécialement, on mange autour de la table, toute la famille autour de la table. Puis là, vu que tu es mon invité, bon, je vais te mettre la sauce. Et c'est les grandes personnes qui coupent la viande ou le poisson aux invités et aux enfants aussi. Donc, alors, on se fait servir, puis on partage un plat qui est au centre d'un lieu où on mange, une table. Donc, en fait, c'est une nappe qu'on met par terre. Et puis, le plat est au milieu. Et là, les gens se mettent autour. Puis, on mange. Tout le monde se régale. On converse. On est là à échanger. Et c'est vraiment un moment de partage. Oui. Qui doit être fort agréable. Ah, fort agréable. C'est là que toutes les conversations, les trucs de famille sont réglés. Les potins aussi. Les potins, assurément. Les potins du village ou les potins de la famille. Oui, donc comme tu le vois, la viande est vraiment très bien cuite. Oui, très tendre, semble-t-il. Oui. Donc, tu peux y aller. Et puis là, je vais te faire goûter le manioc. Tu m'as dit que tu n'en avais jamais goûté. Oui, jamais. Donc, normalement, on prend une seule bouchée avec tout ça? Oui, mais tu peux y aller 2 fois. On va y aller 2 fois. Et puis, il y a les courgettes. Wow, la viande, elle est tendre et tellement savoureuse. Merci. Le manioc.
Et comment tu trouves le couscous? Est-ce que ça te rappelle quelque chose ou bien c'est tout nouveau comme goût dans ta bouche? Je trouve que le couscous de mil, il y a vraiment un goût familier. Je ne suis pas du tout déstabilisée par le goût. Je ne savais pas à quoi m'attendre, donc ça peut ressembler peut-être même au blé, le goût, mais en plus doux, en plus subtil. Oui. C'est vraiment très, très bon. Merci beaucoup. Vraiment délicieux. Merci. Donc, on partage ça au milieu, on met la couverture et tout le monde mange. Puis là, tout le monde mange et on converse et on apprécie. Et puis, à la fin, on remercie la brave qui a fait la cuisine. Oui, je comprends. Et après un repas comme ça, est-ce qu'on sert aussi, donc, la deuxième recette que nous, on a fait, qui est un dessert. Un yogourt de gruau de mil. Oui. Donc, est-ce que c'est ce qui suit souvent un plat comme celui-ci? Oui, exactement. Et comme je l'ai dit tantôt, c'est un des desserts les plus populaires en Afrique. Donc, ce qu'on mangeait au Sénégal, en Côte d'Ivoire, un peu partout. Donc, oui. Et puis, c'est une façon aussi de digérer. Est-ce qu'on goûte ce dessert? Oui, on y va. Donc, le tiakri avec le yogourt et la crème sûre. Très bon. Merci. C'est un dessert que je suis étonnée qu'il n'est pas trop sucré, mais en même temps, on sent un équilibre dans les saveurs. Pour les gens qui aiment les desserts pas trop sucrés, c'est parfait, hein? Merci beaucoup. Ce genre de réaction me fait très plaisir parce que quand je fais découvrir des mets du Sénégal ou de l'Afrique à des gens et qu'ils l'adoptent et l'adorent comme c'est le cas avec toi, je me dis que ma mission, elle est accomplie. Merci beaucoup, Valérie. Merci beaucoup, Senabou Amika, de nous avoir fait découvrir 2 belles recettes de ton pays d'origine, le Sénégal. À la maison, on espère que ça vous a donné envie de cuisiner de nouvelles recettes. Merci à nos collaborateurs, la MRC Limoulin, les organismes Aminat et Par Enfants. En mon nom et au nom de toute l'équipe, on vous remercie d'avoir été là et on espère vous revoir une prochaine fois.